Bonjour, je m'appelle Eric Chapeau-Osloon, je suis franco-suédois, mais j'aurais pu m'appeler Eric Chapeau-Osloon Paris, puisque je suis le fils de Claude Chapeau, le petit-fils de Louis Chapeau, le neveu de Jacques Paris et l'arrière-petit-fils de Pétrus Paris, le fondateur des Galeries Orléanaises en 1896. Donc moi je voudrais surtout vous parler de la période où mon père a été actif, de 1953 jusqu'à 1969, qui a été la date de la vente des galeries. Et pour commencer, je voudrais vous montrer un objet exceptionnel. C'est l'Oscar remis par l'Association américaine des relations publiques aux Nouvelles Galeries d'Orléans en 1956 pour son travail d'intégration des relations publiques au plus profond de la gestion de l'entreprise. Donc les Galeries Orléanaises ont été primées et c'était, je crois, assez exceptionnel. Et cet objet, je voulais le prêter aux Galeries Lafayette pour leur exposition, mais ils n'ont pas donné suite et c'est un peu dommage. Et moi, je voulais vraiment vous le montrer parce que je suis très fier du travail accompli par mon père et puis par toute la tribu Paris. Et je vais vous donner quelques anecdotes que vous ne connaissez pas, dont vous ne vous souvenez plus, et qui démontrent un peu ce que faisaient ces gens-là, qui étaient j'ai eu l'impression de côtoyer des génies. Et mon regard s'embue quand je parle d'eux parce que tout ce que je fais aujourd'hui en médecine et tout ça, il y a l'esprit des nouvelles galeries qui souffle en moi. Voilà quelques exemples de ce qui se passait aux nouvelles galeries. Par exemple, un jour, sur le toit des nouvelles galeries, ils ont monté un camp scout avec de véritables scouts et tout Orléans est venu défiler pour rencontrer des scouts qui leur présentaient les astuces pour construire une cabane, pour construire un totem, pour faire de l'eau potable. Et c'était extraordinaire. Une autre fois, le chef de rayon, si je me souviens bien, des galeries a dormi la nuit sur le toit des galeries sur un des premiers matelas chauffants pour prouver que le matelas permettait de dormir dans le froid et c'était constaté par huissier. Il se passait toujours quelque chose aux nouvelles galeries, c'est là que j'ai vu les premiers souffleurs de verre. L'un d'entre eux m'avait donné une épée de Jeanne d'Arc soufflée en verre, c'est là que j'ai vu les premières tortues de Floride et j'en parle dans mon blog sous le titre « La Loire est un long fleuve tortueux », vous pourrez regarder. Et puis il y a eu l'ouverture du restaurant Salon de thé Panamique. C'était Orléans vu à vol d'oiseau avec un logo qui représentait un oiseau et c'était le tout Orléans y a été dès le premier jour. Alors la petite astuce que mon père avait fait, c'est de faire un cendrier par un maître verrier doré à leur fin avec écrit Panamique Orléans vu à vol d'oiseau et de l'autre côté, toujours à leur fin, c'est écrit voler au nouveau salon de thé des galeries. Et mon père et mon grand-père et Jacques Paris me racontaient toujours cette anecdote quand ils ont fait l'inauguration. Eh bien, il y avait le commissaire de police, il y avait l'évêque, il y avait le maire, ses adjoints, tous dans la poche un cendrier volé au nouveau salon, au salon de thé des galeries. Ce qui a fait que tout Orléans est venu dès le lendemain pour voler, parce qu'il en avait fait plusieurs milliers, et on laissait les gens volontiers voler ses cendriers, mais en même temps, ils consommaient, ils faisaient vivre le salon de thé, et il était connu de tout le monde. Ça, c'était de la communication Claude Chapeau. Et puis, ils avaient aussi fait sur les rampes des quatre côtés, parce qu'il y avait le salon de thé couvert, et puis il y avait une terrasse aussi en été, où quand il faisait beau, on pouvait prendre le thé ou manger des sandwichs, ou des petits plats. Ils avaient découpé les silhouettes de tous les toits d'Orléans, et quand on regardait les toits d'Orléans, puisqu'on les voyait, on avait le long de la rampe une découpe en cuivre ou en laiton qui montrait, là c'est le beffroi, là c'est la cathédrale, ce qui fait que tous les touristes ou les gens qui connaissaient mal la ville pouvaient identifier les différents monuments et les toits des différents monuments. Et ça, c'était aussi une idée des galeries. Une autre anecdote qui est vraiment typique de cette époque-là et de la politique de réactivité des nouvelles galeries, un jour ils font une grande promotion, ils préparent une grande promotion sur des tabourets qu'ils avaient achetés en nombre. Les articles sont passés pour paraître le lendemain à la République du Centre, les pubs sont faites, les catalogues sont faits. Quand il y a un émissaire qui avait dû, ou un employé des galeries qui revenait du Francis et qui dit ils ont les mêmes tabourets, ils doivent avoir le même fournisseur et ils sont 1 franc moins chers. Branle-bas de combat et mon père a l'idée géniale de dire mais on va coller une pièce de 1 franc sur chaque tabouret. Et ce qui fait que finalement, au final, les gens sont venus acheter le tabouret qui était 1 franc plus cher, mais qui remboursait 1 franc collé sur le tabouret, plutôt que d'aller chez Francis. Ça, c'était l'esprit galerie orléanaise.
J'ai intitulé cet article de mon blog « On a tous quelque chose en nous des galeries » parce que c'est vrai. Il y a énormément de témoignages qui me parviennent, énormément de gens qui sont encore vivants. Je voudrais vous parler des stagiaires. On avait des stagiaires du monde entier qui venaient. On a eu Rifki Kalek, qui était égyptien, qui lui aujourd'hui est un grand pédiatre oncopédiatrique qui soigne les cancers chez les enfants en Égypte. On a eu Georges Gachot qui venait de d'HEC et qui aujourd'hui a fait une société informatique florissante et qui se souvient de toute cette époque. Et on a eu aussi André Kosminski et tous ces gens-là venaient dormir à la maison chez nous ou chez d'autres gens des galeries qui les accueillaient pendant plusieurs mois. Et André Kosminski, il était polonais. C'était pas facile à l'époque qu'un jeune garçon sorte de Pologne pour être stagiaire aux galeries. Et André Kosminski, plus tard, il a fondé la plus grande école de commerce internationale, Business Administration, à Varsovie. Et c'est une école qui est très bien classée dans les différents magazines américains, anglais, chinois, et qui équivaut à peu près, je dirais, à ESSEC, Subdeco, HEC. Et vraiment, André Kosminski, qui a été aussi le conseiller du président décédé, le président polonais décédé dans un crash d'avion, je ne crois pas trahir sa parole quand il dit que l'esprit des galeries a soufflé en lui toute sa vie, et toute sa vie, grâce à ça, il a cru que tout était possible. Et voilà, il y a plein de gens qui ont été imprégnés, et il y avait une modernité qu'on ne trouve pas encore aujourd'hui dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les administrations. Voilà, je ne peux pas terminer sans vous raconter comment Ikea a failli être à Orléans en 1969. Mes parents étaient séparés, j'habitais en Suède avec ma mère à Sundsvall. En 67, mon père est venu nous voir et ma mère l'a emmené au nouvel Ikea et il a tenu à rencontrer Ingvar Kamprad qui était là ce jour-là. Et mon père avait dans l'idée de vendre les galeries parce qu'il était ami de Bernardo Trujillo, le sud-américain qui a inspiré Gérard Mullier, qui a fait Auchan, qui a inspiré Paul Fournier, qui a fait Carrefour, qui a inspiré Dubreuil et Pélisson, qui ont fait le groupe Accor. Et on avait la famille où tous étaient plus âgés que mon père, Louis Chapeau, qui était mon grand-père, Jacques Paris, Robert Nault, et personne n'avait envie de se lancer dans une nouvelle aventure de la grande distribution en extérieur des villes. Et mon père sentait bien que les galeries, ça allait baisser. Et donc j'étais là ce jour-là, on était avec ma mère, et moi je jouais dans Ikea, mais j'ai vu Ingvar Kamprad, je lui ai serré la main, et mon père a discuté avec lui assez longuement, et Ingvar Kamprad a dit écoutez, j'ai 3 magasins Ikea en Suède, j'ai beaucoup de travail, je ne crois pas du tout au concept, ça ne marchera pas en France, et puis j'ai pas le temps. Et je crois qu'ils se sont revus, qu'ils se sont téléphonés, qu'ils se sont écrits, dans mon souvenir. Ma mère en sait peut-être plus que moi, et on avait été voir, on avait un terrain Marmogne, c'est là où il y a Leroy Merlin, on avait un dépôt-vente, un des premiers dépôts-ventes de France, et mon père avait été voir à côté, il y avait des terrains de libre, et il avait dit si on monte Ikea, ça pourrait être là. C'est aujourd'hui qu'il y a Auchan, je crois Gosport, Nord Auto, voilà, c'était une belle histoire. C'était en 67-68, le premier Ikea aurait pu venir en 69, je sais que maintenant il vient à Orléans. Mais enfin, si vous avez des témoignages, des vidéos, des photos, des publicités, des articles de cette époque, envoyez-les-moi, je les mettrai sur mon blog. C'est une belle histoire. Je voudrais vraiment que cette histoire entre les Orléanais et les galeries ne se termine pas aujourd'hui. Et on a vraiment tous quelque chose en nous des galeries.